Rémi, je te laisse te présenter. Très bien. D'abord, merci Sébastien, merci à tout le monde. Et puis, je commence par des excuses de ne pas être présent de façon voilà, physique avec vous sur cet événement. Voilà, c'était malheureusement impossible pour moi sur cette date-là. En tout cas, avec plaisir pour vous parler de notre solution et de la brique qu'on apporte dans le sujet de la transition énergétique des bâtiments et de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc pour me présenter, donc Rémi Gué, je suis le responsable commercial de KLI Energy. Et donc j'ai comme mission principale déjà de nous faire connaître parce que si on a la meilleure solution du monde et qu'on ne nous connaît pas, on ne sera pas très utile. Et puis de pouvoir accompagner l'entreprise dans son passage à l'échelle, c'est-à-dire que maintenant on a des lignes de production du KLI One dont je vais vous parler. Et donc l'idée c'est de pouvoir trouver voilà, d'en parler et d'être utile et voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer le sujet de la conférence du jour. Donc, c'est comment on peut rafraîchir sans réchauffer. Donc, c'est un peu notre slogan marketing, que je vais vous expliquer après. Et derrière, c'est le confort thermique estival, bas carbone. C'est possible et en tout cas, on apporte une solution. Donc, je vais faire défiler les slides. Alors, hop, est-ce que ça fonctionne? C'est bon. D'abord, quelques points de contexte, donc sans forcément trop m'apesantir là-dessus, puisque c'est quelque chose qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont bien pris conscience. Donc, on a des vagues de chaleur alors même si là, cette année, c'est un peu qu'à contraire, mais en tout cas, les vagues de chaleur, c'est clair, seront de plus en plus présentes. On a aujourd'hui plus d'un Français sur deux, hein, là, on a une brochure où c'est sourcé, qui aujourd'hui a un sentiment un peu de culpabilité à utiliser la clim, puisqu'en fait, les, les climatisations classiques sont un peu des cercles vicieux. On sait pourquoi on a de plus en plus chaud et les climatisations classiques renforcent ce phénomène. Et on est aussi dans des contextes réglementaires assez forts. La RE 2020 qu'on mentionne ici, c'est la première réglementation qui détermine ce que c'est que le confort estival et de façon très précise. Donc, il y a des choses à respecter. Donc, nous, ça fait partie de notre engagement avec nos solutions, de respecter les critères du confort estival au sens de la RE 2020. Le degré tertiaire, des fois, on est un peu coincé entre le marteau et l'enclume avec des besoins d'économie d'énergie forte et en même temps des besoins de confort estival qui demandent des ressources énergétiques fortes avec les clims actuels. Donc, nous, on propose une solution qui est très peu consommatrice d'électricité. Et enfin, la partie F-gaz. Donc ça, peut y avoir des débats sur les dates, mais en tout cas, les fluides frigorigènes vont à terme être interdits dans les nouveaux équipements. Donc, à Kaili Energy, ce qu'on propose, donc là, vous avez une petite photo de l'équipe. Ce qu'on propose, c'est une solution qui, justement, n'est pas une climatisation classique. On a une technologie que je vais expliquer un peu qui s'appelle l'adiabatique indirecte à point de rosée. C'est un nom un peu barbare, mais j'essaierai de mettre j'ai un petit peu de concret derrière. Et en tout cas, c'est une technologie qui, justement, n'utilise pas de fluide frigorigène, ne rejette pas de chaleur à l'extérieur, ce qui est un sujet particulièrement important dans les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, mais de façon générale. C'est pas super quand on fait -5 chez soi de faire +5 dehors. Et puis, au passage, on n'a pas non plus les blocs froids externes qui sont inhérents aux climatisations conventionnelles avec des compresseurs qui font du bruit et qui prennent beaucoup de place sur les façades de nos bâtiments pour les rafraîchir. Donc, à Kali Energy, on existe depuis 2020, mais la technologie, alors aujourd'hui, il y a 7 et non pas 6 brevets. Là, il y en a un dernier qui a été déposé récemment. Mais faut pas croire que la techno date de 2020. En fait, c'est l'un des trois fondateurs vient du CNRS et c'est des recherches en fait qui datent depuis bien plus longtemps que ça. Et aujourd'hui, donc le Kali One dont je vais vous parler pour cette solution-là est notre premier produit. Voilà. Voilà quelques valeurs. Ce qui est important aussi dans ce qu'on porte, c'est le côté donc performance énergétique. Vu que c'est vraiment le sujet, je vais essayer d'accentuer là-dessus, mais il y a aussi le côté fabriqué en France. C'est important pour nous. Alors on est très ancré région Rhône-Alpes pour notre part. On est basé à Grenoble et on a beaucoup de fournisseurs en fait de la région, quasiment 80%. Et puis bien sûr le côté innovant qu'on porte. Hop.
Donc on n'est pas à une climatisation, hein. Des fois, je comprends qu'on simplifie, mais on essaye aussi de faire de la pédagogie là-dessus. On a une solution de rafraîchissement bas carbone qui a un faible impact environnemental, j'en ai parlé, forte efficacité énergétique. Donc ça, j'essaierai de pouvoir donner une explication, mais en tout cas, on garantit des COP, coefficients de performance, pour ceux à qui ça parle, supérieurs à 15. Donc pour ceux à qui ça parle pas, un coefficient de performance, c'est je mets 1 watt dans la machine et ça me sort 15 watts de puissance thermique. Donc en fait, c'est plus de 5 fois supérieur en fait aux pompes à chaleur, aux climatisations classiques. Installation assez facile et décentralisée, et puis fabrication française, j'en ai parlé. Donc, avant d'aller un petit peu plus dans le détail, je trouvais bien de mettre deux photos d'un cas dont je pourrais parler après en fonction du timing. Donc, ça, c'est une installation dans un bureau. Donc, ça permet de se rendre compte aussi à la fois du design de notre solution et puis de son implantation. Donc, comme ça, vous pouvez déjà voir qu'il faut pour nos solutions un raccordement électrique, un raccordement eau type fontaine à eau, c'est pas plus compliqué, et puis un accès à une façade pour avoir une entrée d'air et une sortie. Donc là, il y a ce petit détail. Je vais peut-être passer sur ce point-là pour aller un peu plus là-dessus. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, parce qu'en fait, j'ai surtout insisté sur ce qu'on n'était pas et les apports qu'on faisait, mais c'est quand même bien d'expliquer un petit peu. Donc, on a une technologie qui va prendre en fait le meilleur de choses qu'on connaît déjà. Et le gros de nos brevets et de notre force, c'est de l'optimiser et de le compacter de façon qui n'est encore inégalé. Donc là, la technologie dont je vais vous parler, en fait, on est à peu près trois dans le monde à la maîtriser et nous, on est les plus compacts, quoi. Donc, cette technologie, c'est l'adiabatique indirecte à point de rosée. Donc, d'abord, je vais l'expliquer en trois étapes. La première étape, c'est l'adiabatique directe. Donc, ça, c'est le rafraîchissement via le changement d'état de l'eau en s'évaporant, en fait. L'eau rafraîchit, ça rafraîchit le milieu ambiant. C'est ce qu'on va ressentir quand on sort, par exemple, d'un bain, d'une piscine, le petit frisson sur la peau, c'est l'eau qui s'évapore au contact de la peau. C'est également ce que certaines personnes font quand on met une serviette mouillée sur son ventilateur. C'est la même chose. Donc ça s'appelle l'adiabatique directe et c'est quelque chose voilà, de très connu. Le problème, c'est que ça humidifie le milieu ambiant et donc ça empêche d'avoir un vrai sentiment de confort. En fait, un milieu très humide, c'est un milieu dans lequel la thermodynamique du corps ne peut pas bien se faire et voilà, on va ressentir un peu, je sais pas, comme si on était en Guyane, et on se sent pas très confortable. Donc à ça, on ajoute un autre phénomène naturel que l'évaporation de l'eau, c'est le phénomène d'échange de chaleur. Donc l'échange de chaleur, pour vraiment vulgariser, j'ai un truc froid, un truc chaud. Le truc chaud va être rafraîchi au contact du truc froid. Sauf que l'intérêt, c'est que l'intérieur du truc chaud, ça ne va pas s'humidifier, ça va juste se rafraîchir. Donc en fait, on va utiliser ces deux phénomènes. Ces deux phénomènes, ça s'appelle l'adiabatique indirecte. Donc la diabétique indirecte, pareil, ça s'est connu depuis assez longtemps. Aujourd'hui, c'était en fait limité par deux choses. C'était des grosses machines, ça prenait beaucoup de place et surtout, ça avait une limite de performance forte. On n'avait pas du tout les performances que je vous ai annoncées tout à l'heure, puisqu'on était limité à une température de soufflage en général, quasi tout le temps, de la température humide d'un milieu. Donc pareil, pour essayer de vulgariser, si je suis dans un milieu ambiant, je vais avoir une température, donc avec une hygrométrie donnée, une température donnée du milieu ambiant, je vais avoir une température de l'air, une température humide, en gros la température plus ou moins de l'eau ou d'une serviette mouillée, et la température de condensation, température de rosée. Et en fait, la diabatique indirecte classique était limitée du fait d'une limite technologique à la température humide. Et donc, nous, en fait, on va condenser les deux phénomènes dont j'ai parlé. Donc, je répète, rafraîchissement via évaporation de l'eau et échange de chaleur. On va les condenser. Donc là, je ne sais pas si on voit ma souris, mais dans ces évapo-échangeurs, qui sont en fait le cœur, là où on a les 7 brevets de notre techno. Et on va réussir à dépasser la température humide et à souffler de l'air en fait quasiment à la température de rosée, ce qui permet dans un cas d'un été qui est malheureusement de plus en plus classique à 35 d'avoir des températures de soufflage à 14 par exemple, et c'est ce qui fait que chaque unité qui est à l'I1, je ne sais pas si j'avais déjà dit le dimensionnement là, peut équiper et rafraîchir un espace d'à peu près 25 mètres carrés. C'est grâce à cette performance là. Donc, je remettrai des éléments sur la performance juste après, juste pour faire un petit point sur le fonctionnement de l'appareil, vu que là, on a une vue de coupe.
Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, je suis à l'extérieur de l'immeuble, enfin oui, de l'immeuble, ou peu importe d'ailleurs, à l'extérieur du bâtiment. Là, je suis un peu dans le mur et là, je suis à l'intérieur de la pièce. Donc, on a des ventilateurs, ce sont ces trois ronds. On va aller chercher l'air chaud extérieur. On va passer par uniquement des canaux secs. On va aller faire de l'échange de chaleur un peu dont j'ai parlé tout à l'heure au sein des canaux humides. À aucun moment, on s'humidifie. Toute l'humidité reste dans les canaux humides. Donc là, on reste dans les canaux secs. On dépasse la température humide dont j'ai parlé tout à l'heure. On souffle à peu près à la température de rosée. On n'atteint jamais. Donc là, j'étais à 35, on dépasse les 23 degrés à peu près, température humide. Là, je souffle à peu près à 14-15. Je simplifie, hein, mais c'est pour donner des exemples. Et après, ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a un deuxième trou? C'est qu'en fait, on a humidifié dans les canaux humides, puisqu'on a évaporé de l'eau, hein, pour être très clair. Donc, le problème, c'est qu'après, ça va être saturé en eau à l'intérieur des canaux humides si on ne fait pas quelque chose et la machine va s'arrêter. Donc, notamment pour ça et pour des raisons thermiques, on vient rattraper une partie de l'air de la pièce. On va passer ce coup-ci uniquement par les canaux humides. Donc, ça va circuler par, enfin, ça s'appelle des lumières. Voilà, ça va. Donc, on va avoir un air chargé en eau, en fait, en vapeur d'eau, qui va ce coup-ci partir de ce côté-là et sortir à l'extérieur. On a autant d'air qui arrive ici dans la pièce que d'air qui repart. Le circuit de l'eau, il faut bien comprendre, à aucun moment on humidifie l'air de la pièce, on a un air très sain. Le circuit de l'eau, c'est j'ai de l'eau liquide qui arrive par le bas, on humidifie par capillarité les canaux humides, et ensuite toute l'eau sous forme de vapeur est évacuée ici. Donc on n'a pas besoin de condensat. C'est un des autres avantages au passage de notre solution, c'est que on n'a pas trop de risque de fuite, parce qu'on n'a pas de condensat. 100% de l'eau en fonctionnement sort sous forme de vapeur. Voilà pour le fonctionnement. Un cas qui était intéressant, si on parle un peu économie, donc on divise par 5. Déjà, l'empreinte carbone, je ne sais même plus si je l'ai dit, mais en estimation, quand on fait toute l'analyse du cycle de vie du produit, on estime à peu près 80% de réduction de l'empreinte carbone par rapport à une clim classique qui viendrait équiper le même volume. Donc ça représente à peu près 3,5 tonnes équivalent CO2. Et pareil, hein, c'est un impact, il ne faut pas le négliger non plus. La clim, dans le monde entier, c'est à peu près l'équivalent CO2 des émissions d'un pays comme le Japon. Donc, c'est pas le truc le plus grave, on va dire, sur tous les autres sujets qu'il peut y avoir, mais c'est quand même impactant. Donc voilà, on apporte notre petite pierre à cet édifice-là avec cette décarbonation. Au passage, l'intérêt est aussi économique, c'est l'enjeu de ce slide. Donc on a un cas, d'ailleurs, c'était la photo là, que j'avais montrée de deux slides avant. Donc, on a un cas. On a commencé en 2022 par équiper le bureau du directeur général. Ensuite, l'année dernière, on a équipé 2 étages. Et puis, cette année, c'est notre plus gros chantier, hein, clairement. On a l'immeuble entier plus 3 agences qu'on va équiper. Et on a fait des calculs. Donc là, il se trouve que dès le CAPEX, on était déjà bon par rapport à d'autres produits. Mais même en OPEX, c'est là où en plus on est divisé par 5 et le CO2, comme je l'ai dit, divisé par 5. Donc en fait, c'est un intérêt assez rapide. On a souvent des cas où le ROI, retour sur investissement, il est entre 2 et 5 ans, en fait, sans problème, quoi. Voilà, ça reste sur des petites sommes à l'échelle d'une climatisation d'un bâtiment, mais additionner, plus additionner, plus additionner, voilà, ça reste intéressant. Il est 16, donc j'ai peut-être le temps quand même. Donc là, dans ce cas-là, d'un point de vue ce qu'on a apporté, donc là, c'était le cas 2022 qu'on voyait ici. Là. Donc on voit en gris clair la température extérieure de l'été. En vert, c'est la température de la pièce grâce à l'utilisation du KLE1. Et on se rend compte qu'on est resté sous la limite fixée, en simplifiant, de la RE 2020 des 28 degrés. Et donc, on est 100% bon par rapport au nombre de DH à respecter. Ça fait partie de la réglementation. Donc, en tout cas, et le tout en soufflant seulement en mode éco. On a 3 modes, je n'ai pas détaillé, mais on a un mode qui est plus économe que les autres. Et donc, en gros, à seulement 33 watts, ce qui est très peu, on a garanti le confort estival au sens réglementaire. Euh, En moyenne, c'est à peu près 7 degrés qu'on a diminué par rapport à la température extérieure. Et un autre point qui est important à avoir en tête, c'est que nous, on n'est pas une climatisation un peu classique où s'il y a quelqu'un qui veut mettre du 21 degrés, ben, il a que à aller faire tourner, compresser, détendre son fluide frigo. Nous, on va pas pouvoir fonctionner de la sorte. Et on va là, typiquement, ce cas est assez représentatif, en fait, proposer une température qui va être entre 24 et 26, là, si je trace en trait, peut-être un petit peu plus. Mais voilà, mais encore une fois, quand il fait, là, je sais pas si je prends ici 26, voilà, quand il fait 36 dehors, on est quand même très bien. Voilà. Le coefficient de performance sur ce cas, je ne sais pas s'il était là, mais il était 17.
Ah, bah, c'était là. Non, c'est la température de soufflage. En fait, c'était 16,2 degrés. Donc, on voit qu'on n'est pas loin de la température de rosée et qu'on a utilisé uniquement le mode éco. Et voilà, et c'est ça que je voulais montrer parce que c'est quand même le sujet de la performance énergétique. Donc nous, en fait, seulement en faisant tourner 3 ventilateurs, c'est surtout ça, hein. Il y a une petite pompe électrique, il y a une petite carte élec, mais le gros, c'est les ventilateurs. Donc seulement en faisant tourner 3 ventilateurs à une quarantaine de watts, et ben en fait, on arrive à souffler entre 1 et 2 kilowatts de froid. Et donc ça fait des COP supérieurs à 17. En fait, ce qu'on fait, on booste un phénomène qui est naturel. Donc, c'est ça le côté très performant énergétiquement. Et la consommation d'eau est à peu près entre 1000 et 2000 litres. Donc, ça fait à peu près 1500 litres, on va dire. Et donc, c'est à peu près une dizaine de douches voilà, par an en équivalent par rapport à la moyenne des Français. Et en euros, selon les trébuchants, c'est entre 5 et 10 euros en moyenne. Et d'un point de vue écolo, la consommation d'eau reste plus faible qu'une clim classique en France, puisqu'en France, on a une énergie très nucléaire. Et donc, en divisant à peu près par 5 la consommation électrique par rapport à une clim, et ben en fait, cette réduction de l'énergie électrique en fait, réduit aussi d'un point de vue écologique notre impact sur l'eau. On n'est pas loin d'une division par 4, même en consommant de l'eau directement. Après, il n'empêche que nos clients devront quand même payer leurs 1500 litres d'eau. Ça ne change pas. Voilà. Voilà. Et j'ai presque fini. Ça, je l'ai déjà dit en fait. Voilà. Et j'ai 10 heures, j'avais jusqu'à 10h20 et 10h19. Je sais. Eh ben, Voilà. c'est parfait. On va pouvoir passer aux questions. Si vous avez des questions, il y a des questions, Rémi, si tu entends bien. Oui, alors je vais m'approcher un peu, mais j'entends, il n'y a pas de problème. J'ai une question. Est-ce que c'est Oui, couplable en air à un puits canadien et en eau à une réserve d'eau pluviale? Ah. il m'a manqué le début de la question, je suis désolé. Est-ce que vous pourriez répéter le début? Pour l'air, pour l'arrivée Oui, d'air, oui, est-ce qu'on peut se coupler avec un puits canadien ou provençal, hein, mais vous voyez de quoi je parle, ouais. pour déjà amener un air moins chaud et moins saturé en humidité? Est-ce qu'on optimise la consommation et C'est le fonctionnement? c'est une question à laquelle j'avais jamais été confronté. C'est fait. Mais faudrait regarder. L'intérêt, c'est que du coup, l'air qu'on va avoir en entrée sera un air qui sera déjà un petit peu plus sec, un petit peu plus frais, c'est ça? Oui, Alors, très bien. 15 degrés Du coup, normalement et une hygrométrie un peu plus. Alors là, je connais pas je connais pas, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que nous, dans le système, il faut bien comprendre ce deuxième trou. Nous, on a besoin de 2 trous. Donc là, sur l'entrée, j'ai l'impression que c'est une très bonne idée. Il faut bien vérifier que nous, notre sortie, on a une sortie en fait qui rejette un air chargé en eau, très humide. Donc, c'est peut-être ce point-là qu'il faudrait regarder. Mais sur l'idée, ça m'a l'air une bonne idée. C'est intéressant de voir la coupe précédente sur ta slide d'avant. Ouais. Juste, voilà. Oui, Voilà, si vous avez bien compris, on prélève de. Alors, ça signifie qu'il faut faire 2 carottages. 2 carottages de Voilà. 160. C'est c'est assez classique dans la ventilation. C'est deux carottages. Par contre, il y en a deux. C'est vrai que le système classique, c'est plutôt un carottage. Mais après, des fois, c'est du multi-carottage avec plusieurs pièces. Mais oui, effectivement, il y en a bien une sortie. Voilà, Est-ce donc que là, tu d'ailleurs, peux parler un peu des écoles et des applications de bureau, notamment? Les écoles. Oui. Les cas, tu veux dire, où Oui, on a par installé, exemple, on ouais. installe? Ouais, alors on a beaucoup de cas, ouais. Alors, le gros de nos cas cette année, donc pour l'instant, on est à peu près à 250 unités qu'on va installer cet été. Donc, on a beaucoup de cas écoles, crèches, résidences seniors, bureaux, salles communes. Voilà, les cas d'école et crèches ont tout de suite beaucoup plu en fait. Assez souvent, quand on va voir les collectivités, ils pensent assez rapidement à ça. Je pense que c'est un besoin. Souvent, il y a des cas où, là où on correspond très très bien avec le Kali One, c'est quand vous avez un bâtiment où vous avez déjà votre solution de chauffage qui convient, vous n'allez pas tout rechanger, faire une grosse rénovation dans les 2-3 ans. Par contre, il y a des gens qui tirent la langue depuis quelques temps les étés et qui ont besoin quand même de rafraîchissement. Et le tout, sans que ça coûte trop cher. Et puis en s'inscrivant dans un plan de décarbonation, donc des plans un peu écolo. Et donc là, on s'inscrit très très bien. Et typiquement, il y a beaucoup de crèches en fait qui n'étaient pas équipées
en solutions de rafraîchissement. Et nous, en faisant du décentralisé, donc c'est des solutions décentralisées, on peut en plus être très précis dans les rafraîchissements de ces types d'établissements. Pareil là, typiquement, j'ai un cas d'une école où on va équiper uniquement 4 classes. Donc, c'est 2 Kali One par classe, hein, puisque c'est à peu près une cinquantaine de mètres carrés les pièces. Donc, on va équiper 4 classes qui étaient plutôt orientées sud. Voilà, leurs besoins étaient là. Donc, ils n'avaient pas forcément envie d'aller faire tout le reste. On verra d'ailleurs, hein, s'ils sont super contents, peut-être qu'à la fin, ils prendront aussi sur les autres mais comment dire, orientation. Mais voilà, c'est un cas aussi qui avait bien plu. Beaucoup de résidences seniors aussi. On a quand même une solution qui est très saine, hein, par rapport à la clim. Donc ça, sur les publics un peu sensibles, c'est un argument je ne l'avais pas mis moi en avant spécialement. En fait, c'est les gens tout seuls qui l'ont vu. Et donc ça plaît pas mal, ce côté-là aussi c'est un air moins sec. Qui n'est pas humidifié, on n'a pas de choses bizarres à l'intérieur, et en plus la maintenance peut se faire à l'extérieur, donc n'a pas d'impact s'il y a des gens immunodéprimés dans les utilisateurs. Donc voilà, les résidences seniors, pareil, les salles communes, on a des cas comme ça. On va aussi équiper des chambres de résidences seniors. Et on commence le résidentiel aussi, pour information. Ça va plutôt être testé, mais pour des raisons plutôt qui ont attrait au business, j'ai envie de dire, enfin au côté modèle économique, quoi, si je prends un mot français. Nous, on est un industriel, on fabrique, on conçoit nos produits, on les livre, mais c'est pas notre métier de les installer, de les maintenir. Alors, je sais pas si un jour on grandit et qu'on fera notre stratégie, mais aujourd'hui, clairement, on peut pas tout faire. Donc, il faut qu'on se structure. Donc, typiquement, sur les particuliers, on a eu 8000 demandes l'année dernière. Là, c'est pareil, on a des centaines de demandes, des milliers même, et on n'est pas structuré. Donc, l'année prochaine, le but, c'est qu'on soit structuré avec des partenaires qui pourront traiter le résidentiel particulier. Voilà. Pour une classe, par exemple, Rémi, c'est 2 unités, par exemple, par classe. Sur Ouais. une classe classique, hein, de 50 à 60 mètres carrés. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui est pas mal en plus, c'est que souvent dans les classes et crèches, il y a les raccords ELEC et EO sont très faciles, quoi, en plus. Ouais. Sébastien, au niveau tarif, Par rapport aux résidences seniors, moi je suis dans le domaine de la santé. Oui. Vous avez fait surtout les locaux communs. Vous avez parlé des chambres. Est-ce que vous avez un retour sur les chambres? Parce que sur les chambres, il faut que ce soit un peu plus près. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, en termes de maintenance, est-ce qu'il y a des filtres ou est-ce qu'il y a une maintenance particulière là-dessus? Oui, alors là c'est en cours d'installation. On a un premier cas l'année dernière, mais qui a eu des petits problèmes d'utilisation. En gros, les personnes ne l'ont pas utilisé, donc forcément voilà. Mais par contre, c'est cette année en fait, on va équiper. Donc, on se en se recontactant alors fin août, je serai pas là, mais début septembre. Là pour le coup, j'aurai des cas et des retours sur ces résidences. Là côté, donc ça, désolé, je peux pas faire beaucoup plus. On a une vidéo de témoignage. Et dans l'eau, il y a un bailleur social, mais il n'y a pas senior, il n'y a pas EHPAD. Maison de santé, on a équipé des kinés l'année dernière. Et là, on a pareil, on a une maison de santé, on a 2 cabinets de kinés potentiellement. Donc, le côté santé, et puis normalement, il y a un grand hôpital parisien avec lequel on va travailler. J'attends la confirmation. Voilà. Et l'autre question, c'était la maintenance. La maintenance principale, c'est… hop, je suis désolé, je vais revenir sur ce slide. Ah, on ne voit pas très bien en fait. Là, il faut qu'on enlève la façade avant. C'est tout simplement, c'est un peu comme si c'était aimanté, on déclipse quoi. Derrière, on va accéder à ces boîtes qui sont donc là, il faut que tous les ans, on souffle, on un petit coup d'aspiration. Il y a un petit liquide à changer aussi. Voilà. C'est du temps homme. En gros, c'est du temps homme. Et surtout, on peut les enlever. Ah oui, et d'un point de vue santé, ce qu'il y avait plus, c'est que par rapport à une clim classique, en fait, on déclipse les boîtes. Et après, si on veut, on peut aller faire ça dans la cour ou à l'extérieur pour souffler et aspirer. Et ensuite, on peut les reclipser. Voilà. Et voilà, les grilles extérieures, c'est quand même bien de vérifier qu'elles ne se sont pas encrassées. Donc ça, c'est du temps homme. Et le coût matériel, on estime à 3 à 5 ans la période de renouvellement de nos stacks. Ce qu'on appelle stacks, c'est ça en fait, les évapochangeurs. Donc ça, c'est à peu près 200 € hors taxe. Donc si on veut l'annualiser, le coût matériel, c'est à peu près 50 € hors taxe par an, par unité Kali One. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on a encore des questions? Alors, on a 2 questions. Je voulais vous poser la question. Le bâtiment locatif
que vous avez mis dans votre visio, Oui. est-ce qu'il est très bien isolé? Ah ben en plus, je crois qu'il y a le détail là. Construction des 70. Parce que l'isolation doit contribuer au fait que Bien la sûr. maison soit Ah oui, déjà oui. plus fraîche. Alors ça, merci pour la question. Ouais. Merci pour la question, monsieur. Ce bâtiment n'était pas, était moyen. C'était ni très bien, ni nul. Voilà, si je devais faire avec mes mots à moi. J'y suis allé il y a 2 semaines, donc je vois très bien. Par contre, je rebondis sur votre question. On est une brique. On est une partie. On n'est pas la solution. On est la brique rafraîchissement parmi les. Ça n'empêche pas que ce sera encore mieux si il y a un toit avec du blanc ou de la végétalisation, si on a bien isolé, si on a mis les protections solaires. Il y a même des cas où moi je mets dans ma proposition, attention, mais nous recommandons fortement de mettre des protections solaires en plus de notre solution. Parce qu'une surface plein sud sans protection solaire, on a beau avoir une machine qui marche bien, eh ben, ce sera tellement puissant l'apport de chaleur externe qu'en fait, on fera rien, on n'y arrivera pas à apporter le confort. Donc c'est important. Par contre, là où on est quand même très utile, c'est qu'on a beau avoir bien isolé, on a beau avoir la protection solaire qui va bien, par exemple, mais à un moment donné, quand il fait 40 dehors, il va quand même faire chaud chez vous, quoi. C'est Voilà. normal. L'idée Voilà. n'est pas de rafraîchir à 22 quand il fait 40 dedans. C'est pas l'idée, ouais. Une toute dernière question, Thomas. Dernière question, au niveau de l'entretien, le recyclage des équipements et du fameux produit que vous devez changer, est-ce que vous avez des filières après de réutilisation ou est-ce que c'est ultime? Non, alors le produit, c'est une petite fiole c'est de la javel à 2,6% de chlore, il y a 10 centilitres. En fait, c'est au moment de l'hivernage où il faut être sûr qu'il n'y ait plus rien pour qu'on puisse arrêter la machine et être sûr qu'il n'y aura pas de problème l'année prochaine. Ça, c'était le petit produit. Le vrai changement, c'est les stacks. Et donc ça, il n'est pas question de les jeter, hein. Donc nous, en fait, on les mettra dans des boîtes. Enfin là, on n'est pas encore là, hein, ce sera dans 4 ans, mais enfin dans 3 ans. Mais pour certains, on met son ancien stack, son ancienne boîte, on la pose dans le carton, on a eu les nouvelles boîtes, on met les nouvelles et on renvoie à Fontaine, à côté de Grenoble, là où on est. Et nous, on viendra derrière, on les rétrofitera en fait. Il n'est pas question. Il y a déjà des ingénieurs, hein, de l'équipe qui savent comment faire. Ils n'ont pas priorisé ça, là, on n'a pas encore industrialisé le process, mais c'est le but, quoi. Le but, c'est qu'il n'est pas question de jeter, hein. On ne jette pas les stacks. Même si en soi, c'est quasiment que des produits recyclés. Le plastique, c'est 80% recyclé et la cellulose à l'intérieur des canaux humides, c'est du 100% recyclé. Mais quand même, c'est nous qui rétrofiterons les systèmes après. Merci Rémi. Je suis désolé, je vais devoir te couper. Parfait. Un grand merci à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions à demander mon contact à Sébastien. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.